الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتنا في الله، نستنشق وإياكم كعادتنا في هذا المجلس الكريم نفحات من أحاديث النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. قلنا أنه جمعة قبل الخطبة كتكون التفسير بالمأثور من كتاب أحكام القرآن للإمام القرطبي الذي لقب بأمير المؤمنين في التفسير. المأثور أو بنقول يعني تفسير القرآن بالقرآن بالسنة. بطبيعة الحال الصحابة الكبار كعبد الله بن عباس وغيرهم. وجمعة في كل حديث، وكنا بدينا في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. علما أن أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام إن صحت وبقواعدها هي جزء لا يتجزأ من الوحي، كما قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc je disais, comme chaque vendredi avant le prêche, on a le dars, cours, le rappel. Une fois le tafsir, l'exégèse du Coran, avec un verset. La dernière fois, on avait vu le verset وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كثير. وفي رواية حفص فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كثير. On avait vu à travers ce verset les types d'épreuves qui peuvent effectivement s'abattre sur le croyant, et que le croyant, dans le comportement face à ces épreuves, n'est pas comme le reste des personnes. Et un vendredi, on voit le hadith, c'est-à-dire la parole du prophète, qui est, si elle est authentifiée et avec les modalités d'usage qu'on connaît, c'est-à-dire la connaissance du matn, du contexte de ce hadith, de son contenu, dans quel est-ce qu'il est muhkam mutashabih, est-ce qu'il est muqayyad mutlaq, est-ce qu'il est contextuel, lié à une situation, est-ce qu'il est à étendre, donc absolu, etc. Avec toutes ces règles d'usage, le travail sur l'authenticité sanad et le travail sur le matn de contenu, il fait partie intégrante de la révélation. Et on a plusieurs types et profils de hadiths, on a les hadiths ahkam, les hadiths akhlaq, etc. Donc, les hadiths qui impliquent des jugements, les hadiths qui, par thème, donc le thème de l'akhlaq, le thème de l'éthique, qu'on a remonté souvent ici, le thème de la science, etc. Donc il y en a même qui ont fait 40 hadiths dans le comportement, 40 hadiths dans la science, etc. Et dans ce cadre-là, on a dit, on a répété assez souvent, et le rappel profite aux croyants, et la répétition permet d'enraciner les choses dans notre mémoire, que le hadith avec ces modalités-là fait partie de la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala, conformément à la parole d'Allah. Et il ne dit rien de sa passion, il ne s'agit là que d'une révélation de la part d'Allah. Donc le hadith, la parole du prophète, plus généralement sa sunna, son comportement, ses approbations, etc., font partie intégrante de la révélation, qui nous éclaire, qui nous illumine, qui nous instruit, et qui nous impose évidemment son suivi, puisque Allah nous dit: celui qui obéit au prophète obéit en réalité à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est très important. Donc, je disais, le hadith d'aujourd'hui, dans la suite et la complétude de ce qu'on avait évoqué la dernière fois, la question de l'injustice. C'est hadith aussi, c'est-à-dire le prophète a dit, Allah a dit, hein, c'est cette catégorie-là de hadith dont il s'agit aujourd'hui. Je vais citer le hadith en entier, sachant qu'on a déjà étudié sa première partie. Donc, c'est un hadith rapporté par Abu Dharr al-Ghifari, le prophète a dit, Allah a dit, يقول الله تعالى, يقول رسول الله يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال
إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد لما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد اجتمعوا على صعيد واحد فأعطيت على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي رواية إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظلموا. الحديث هنا من رواية مسلم في صحيحه. Donc je disais le magnifique hadith que j'ai cité déjà la dernière fois et qu'on continue là aujourd'hui, hadith Qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ô mes serviteurs, ô mes adorateurs plutôt, parce qu'on a dit que le mot serviteur, je lui préfère le mot adorateur parce que Allah n'a pas besoin de service de qui que ce soit. Allah al-Ghani al-Hamid, subhanah. Nous avons besoin de lui. Antum fuqara illah, Allah al-Ghani al-Hamid. Dans ce hadith, Allah nous dit ô mes adorateurs, je me suis interdit l'injustice. Je me suis interdit l'injustice. Et j'ai fait que cette injustice soit interdite entre vous, alors ne soyez pas injustes les uns vis-à-vis des autres. À ce titre, on avait vu déjà les types d'injustice et on avait vu que l'injustice, ce sont des ténèbres au jour du jugement. Et puis le hadith continue. Allah nous dit, ô mes adorateurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Alors demandez à moi la guidance, je vous guiderai. Vous êtes tous affamés, sauf celui que j'ai nourri. Alors demandez-moi la nourriture, je vous nourrirai. Vous êtes tous nus, sauf celui que j'ai couvert. Alors demandez-moi le vêtement, demandez-moi l'habit, je vous couvrirai. Oh mes adorateurs, vous péchez jour et nuit. Et je pardonne tous les péchés. Alors, demandez-moi pardon, je vous pardonnerai. Oh mes adorateurs, si du premier au dernier, les génies et les ins, les humains et les génies, veulent, entre guillemets, changer quoi que ce soit
ou espèrent se rendre utiles à moi, ils ne pourront pas. Ou me porter préjudice, ils ne pourront pas. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui contrôle ses créatures. Et il n'a besoin de rien et de personne. Puis le hadith continue, si de votre premier jusqu'à votre dernier, vos génies, toutes ces créatures-là se mettent sur un endroit pour me demander chacun ce qu'il veut. Chacun demande ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Et que je donne à chacun ce qu'il a demandé. Cela ne diminuera en rien de mon royaume, de ce qu'il y a chez moi. Et il me donne la parabole de l'aiguille qu'on fait rentrer dans l'océan. Qu'on la retire, qu'est-ce qu'elle retire de l'océan? Rien. Et puis il continue, si de votre premier à votre dernier, si les djinns et les ins et toutes les créatures me demandent et que je donne à chacun sa demande, cela ne diminuera en rien de mon royaume. Et puis il continue, il dit, ceci, au jour du jugement, ceci ne sera que la manifestation de vos actes, c'est-à-dire vos récompenses seront, votre jugement sera la manifestation, le reflet de vos actes. Si vous trouvez, alhamdoulilah, une belle récompense, louez Allah pour cela. Si vous trouvez autre chose, blâmez-vous vous-même. Rapporté par Muslim dans son authentique, et il y a bien sûr d'autres riwayas. Donc après le matl, c'est-à-dire le hadith que vous venez d'entendre, on avait cité que au sommet de toute l'injustice se trouve shirk, l'association, le polythéisme. Conformément à la parole d'Allah, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi d'injustice, ceux-là seront en sécurité, seront guidés. Les compagnons se sont inquiétés quand ils ont entendu ce verset coranique. Ils ont dit, ô messager d'Allah, mais qui parmi nous n'a pas commis d'injustice envers lui-même? Et là, Jibril vient avec un autre verset, Inna shirka la dhulmun adhim. Le polythéisme est la plus grande injustice. Le prophète explique ce verset du Coran par un autre verset du Coran. Comme on l'a dit, le Coran peut expliquer le Coran, en disant qu'il s'agit ici, dans ce premier verset que j'ai cité, du polythéisme, de l'association. Associer à Allah tabaraka wa ta'ala quelque chose ou quelqu'un, alors qu'il t'a créé, alors qu'il t'a gratifié par tous ses bienfaits intérieurs et extérieurs. أن تجعل لله ندا وهو خلقك هذا أكبر كبائر على الإطلاق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe quelque chose ou quelqu'un, mais il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Donc ça c'est un premier point, c'est le summum de la justice, que de renier Allah tabaraka wa ta'ala alors qu'il t'a créé et il t'a donné tous ces signes magnifiques en toi-même et dans l'univers pour que tu puisses croire en lui, compter sur lui et ne rien lui associer. Donc quel plus grand péché que de lui associer quelqu'un ou quelque chose, ou de le nier. La négation, traduction en arabe, c'est le kofr. Tu caches la vérité après l'avoir connue, après avoir fait ce pacte initiatique. Après avoir répondu, oui mon Seigneur, tu es notre Dieu, seul, unique, sans associé. Et lorsque tu viens dans ce monde manifeste, tu renies ton pacte, tu trahis ton pacte et ton engagement de croire en Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer. Et comme j'ai dit, il t'a donné des signes assez suffisants en toi-même déjà et dans cet univers pour croire en lui et compter sur lui et avoir confiance en lui et dans ce qu'il fait. Et j'avais évidemment après parlé des autres types d'injustice, commençant par les péchés extérieurs et intérieurs que la personne peut commettre.
et qui justement font partie de, entre guillemets, de l'épreuve, qui demandent repentir à Allah tabaraka wa ta'ala. Tout être humain est pécheur et le meilleur des pécheurs, c'est ceux qui se repentent. Allah nous dit Inna Allah yuhibbu tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Donc finalement c'est notre nature aussi de glisser, de tomber, puis après il faut remonter, il faut se remettre à Allah tabaraka wa ta'ala, retourner à lui. C'est pour ça qu'on l'appelle un mouvement de retour à Allah, tawba, en toutes circonstances. Et toujours rester humble et ne jamais se dire ça y est, je suis arrivé, je suis le meilleur, etc. Sachez que c'est ce qui a fait chuter Ash-Shaytan et a fait de lui l'ennemi fatal et a fait de lui cette créature immonde, maudite par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est moi je suis meilleur qu'eux. Voilà. Ana khayrun minhum. Donc jamais être sur le chemin de Satan, qui est le chemin de l'orgueil. Au contraire, il faut toujours rester sur le chemin de l'humilité et sur le chemin du retour à Allah tabaraka wa ta'ala continu et de la remise en cause, de la remise en question continue, le muhasaba, l'examen de conscience, le bilan qu'on doit faire continuellement sans rien lâcher. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Et toujours dans les types d'injustice, on a vu que le pire des péchés, après shirk billah, c'est l'injustice vis-à-vis des créatures qu'Allah a créées. Et on avait eu Hadith al-Muflis à ce sujet-là, donc la personne qui a fait faillite, on avait dit que c'était la personne qui venait à Allah tabaraka wa ta'ala avec des prières, avec du jeûne, avec de l'aumône, mais il avait insulté un tel, agressé un tel, pris injustement les biens d'un tel, etc., etc. Donc tout cela, malheureusement, ça va lui porter préjudice au jour du jugement, puisque son compte va être débité à partir des mauvaises actions des personnes qu'il a opprimées. Et ces hasanats, ces bonnes actions vont partir chez ses victimes. Finalement, il va être en faillite. Et on a dit que le vœu, la supplication de l'opprimé, il n'y a pas entre elle et Allah tabaraka wa ta'ala de voile. Da'watul madlum laysa bainaha wa bain Allahi hijab. Il est tout de suite exaucé. Et donc la deuxième partie de ce hadith nous parle de l'hidayah. كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. Et ça rejoint un point théologique dogmatique qui est très important chez le Maturidi et l'Ash'a'ira, qui sont les deux grandes écoles de l'Aqida dans le monde musulman, que ce soit Ashab al-Tafwid ou Ashab al-Ta'wil, que ce soit les gens de l'interprétation ou les gens du Tafwid, c'est-à-dire qui ne cherchent pas à comprendre les versets ambigus ou les hadiths ambigus. Quelle que soit l'école de Aqida authentique à laquelle tu appartiens, mon frère, ma sœur, cette confirmation te concerne. Allah guide qui il veut vers sa lumière et égare qui il veut. Mais dans ce qui il veut, donc le Mashi'a, il n'y a pas de l'aléatoire. Allah tabaraka wa ta'ala, comme on a dit dans la première partie du hadith, حرمت الظلم على نفسي إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. Allah il s'appelle le juste, Al-Adl. Parmi ses noms, Ismaïl, Hisan, Al-Adl. Et donc, puisqu'il est l'Adl, il s'est interdit la justice, comme on a dit, ces décisions ne sont pas des décisions aléatoires, injustes. Au contraire, ces décisions relèvent d'abord de sa volonté, qui n'est pas discutable. Et de deux, relèvent
de sa qahriya, c'est-à-dire le fait qu'il soit le créateur unique de toutes choses. Le dompteur au-dessus de ses esclaves. Le fait déjà qu'il t'a créé, Yaminna, c'est une grâce qui demande de la gratitude. Déjà. Le fait qu'il te guide, c'est une autre grâce, encore plus importante. لهذا كيقول لك العمل خلق الله واكتساب العبد. خلق الله واكتساب العبد. معنى خلق الله واكتساب العبد. والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. Allah nous dit, Allah vous a créé, vous, et ce que vous faites. خلق الله واكتساب. C'est-à-dire qu'il y a la création d'Allah. Allah avait déjà dans son lawh al-mahfouz, c'est-à-dire sa table gardée, il avait tracé tout ce qui va aller se passer, sinon il ne serait pas un Seigneur, un Dieu unique. Et il nous a demandé quand même d'agir. L'action de chacun de nous. Allah il nous a montré le bon chemin et le mauvais chemin. À travers ses signes, à travers ses prophètes et messagers, il a envoyé à travers les époques pour nous éclairer, pour nous rappeler, pour nous sortir de l'oubli et de l'insouciance. Mais en même temps, c'est lui qui décide. C'est-à-dire, est-ce qu'on est musayyarine ou mukhayyarin? Est-ce qu'on a le libre arbitre ou est-ce qu'on est soumis à une espèce de décision qui nous est imposée? En fait, c'est un juste milieu. C'est-à-dire, certes, on est libre. Mais tout cela relève de la décision d'Allah. Du destin d'Allah. C'est pour ça qu'on avait, à l'époque, étudié ensemble le fameux hadith des 40 jours. Hein? 4 fois 40. Vous vous rappelez du hadith de l'arba'ina yawm al-nutfa, arba'ina. Ma yasirum kadalik. Et donc on a dit qu'au 40e jour, qu'est-ce qui se passe? Qui dit واحد الملك شنو كيكتب؟ شقي أو سعيد. الأمور اللي كيكتبها الملك. رزقه أجله شقي أو سعيد. عقلتوا عليه. Parmi les choses que l'ange il écrit quand il y a l'insufflation de l'âme au 40e jour, c'est ton destin, c'est ton risque, ta subsistance. C'est pour ça qu'il ne faut pas courir derrière la subsistance et oublier celui qui donne la subsistance. Et shaqi ou sa'id, heureux ou malheureux. C'est pour ça qu'il faut toujours rester humble. Et Nawawi, dans son sharh de l'authentique de Muslim, il dit attention, ça ne veut pas dire que Allah a déjà, entre guillemets, t'a imposé, entre guillemets, t'a déjà imposé ce que tu dois être. Non. Ce qu'il sait à l'avance, ce que chacun de nous va faire, c'est inscrit chez lui dans le Mahfouz. Vous avez le Mahfouz et le Kitab. Le Mahfouz, la table gardée, c'est immuable, c'est la science d'Allah, c'est immuable. Le Kitab, la mère du livre, c'est là où les anges écrivent, ça peut changer en fonction de l'intention profonde de l'être, par exemple. En fonction du repentir. Kettoub, kettimha. Hein? كان دعاء الصحابة اللهم إن كنت عندك مكتوبا في الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب. Allah, si je suis inscrit chez toi malheureux dans la mer du livre, alors je te supplie de l'effacer et de m'écrire chez toi comme heureux, bienheureux, car tu détiens. Car tu effaces ce que tu veux et tu maintiens ce que tu veux et tu détiens la mer du livre. Et Allah nous dit dans le Coran, Imhallahu ma yasha'u wa yuthabbit wa 'indahu ummul kitab. ولهذا كيقول لك هاد سوء الخاتمه خاصها بنين. صاك اللي خصنا نفهمو. هذا الضلال خاص بهم. الظالمين يطلع عليه كيلقاو الظالمين. رجعوا للظلم. Allah nous dit, il ne guide pas les injustes. Il ne guide pas les injustes. C'est pour ça que cette bonne fin est liée à plusieurs choses. En relation avec ce hadith, elle est liée à l'injustice.
la personne qui était injuste, Allah tabaraka wa ta'ala pourra faire en sorte qu'il aura une mauvaise fin. Comme Pharaon. On va en parler. Pharaon, il a eu la mauvaise fin. Bien que quand il a vu la mer se couper en deux, il a dit Amantu. J'ai cru. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فنودي ألا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون سبحان الله. Parce qu'il était injuste, Allah tabaraka wa ta'ala l'a châtié comme il se doit. Et cette parole de dernière minute qu'il avait prononcée quand il a vu que la mer se coupait en deux ne lui a été d'aucune utilité. Très bien. Il y a donc aussi, ça on en parle souvent, l'intention, niya. Vous voyez une personne qui dans l'apparence fait de bonnes actions. Il saddaq, il salli, mais intérieurement, quelle est son intention? Ça tu ne l'as pas vu toi. Allah l'a vu. Et c'est en fonction de cette intention que cette personne va être récompensée. C'est le retour de cette intention qu'il reçoit à la fin de sa vie. Pour avoir une bonne ou une mauvaise fin. الخاتمة كتكون متعلقة بماذا؟ بدا بحسن السريرة أو سوء السريرة. فمن حسنت سريرته حسنت بإذن الله خاتمته. ومن ساءت سريرته أي سره مع الله قد تسوء خاتمته والعياذ بالله. Vous avez une personne qui a toujours eu la bonne intention vis-à-vis d'Allah, qui s'employer à agir pour Allah tabaraka wa ta'ala et non pas pour plaire à un tel ou pour se montrer ou pour... non, et Allah tabaraka wa ta'ala fait en sorte qu'il aura la bonne fin, même si entre les deux il a trébuché, il a glissé, il a fait des erreurs. Allah ya'tina wa iyyakum husn al-khatima, ya'tina su' al-aqiba wa sharri al-khatima. إذن الله تبارك وتعالى الهداية من عنده يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء. ولكن هذا يهدي من يشاء ويضل من يشاء قلنا المشيئة ليست هكذا. فهمناها. C'est-à-dire même cette volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a pas d'injustice dans cette volonté d'Allah. Puisque à chacun, il a, entre guillemets, fait savoir ses droits et ses devoirs à travers ses messagers, à travers ses livres et à travers ses signes aussi, qui peuvent être aussi les épreuves, comme on l'a dit la dernière fois. L'épreuve fait partie des signes et des messages. Et donc, finalement, il est injuste envers personne. Donc, quand on dit il guide qui il veut et il égare qui il veut, ce n'est pas de l'aléatoire. C'est lié à cette justice divine et cette grâce divine. فإن عذبك فبعدله فإن عفا عنك فبفضله. S'il châtie, c'est par sa justice. S'il pardonne et te fait hériter le paradis, c'est par sa grâce. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et dans tous les cas, sa rahma, sa miséricorde, sa grâce a surpassé, dépassé sa colère. Dans tous les cas, et on en a parlé la dernière fois quand on a discuté du hadith de rahma. Inna lillahi mi'ata rahma. Allah détient 100 miséricordes. Il a fait descendre une rahma sur terre. Alors, vous imaginez les 99 qui vous attendent, Inch'Allah, chez Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a de quoi être optimiste et être rempli d'espoir vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, annoncez la bonne nouvelle et soyez optimiste. C'est le croyant sur le modèle de son messager, de Sayyidina Muhammad, doit rester toujours optimiste et doit toujours aller vers l'avant, ne pas regarder derrière lui. Aller vers l'avant. Et qu'il ait tasaw ala ma fatakum ou la tfrahu bima atakum. Comme d'habitude, on va continuer Inch'Allah le hadith plus tard. Et comme d'habitude, on a les questions à travers vos feuilles et tout ça dans la petite boîte, Sanduq al-Ajib. Première question, dans quelle mesure la mixité homme-femme au travail est-elle permise ou interdite? À l'époque du prophète, il faut toujours revenir à l'époque bénie.
du prophète alayhi salam pour comprendre les choses. À l'époque du prophète alayhi salam, il n'y avait pas deux mosquées. Il y avait une seule mosquée. Il y avait les hommes et les femmes. Très bien. Pour comprendre. À l'époque du prophète alayhi salam, il y avait des marchés, aswaq. Dans les marchés, il y avait des hommes et des femmes. Il n'y avait pas un marché pour les femmes et un marché pour les hommes. Non. Le hajj, pareil. On faisait le hajj ensemble. Il n'y avait pas un hajj pour les femmes et un hajj pour les hommes. Ça n'existait pas. D'accord? À partir du 2e siècle, dans les guerres que le prophète du 2e siècle de l'Hégire, 15e siècle de sa mission, dans les guerres qu'il a dû mener contre ses oppresseurs, contre les injustes, il y avait des femmes qui sortaient dans ces expéditions. Umm Imara, je vous ai parlé d'Umm Imara qui a pris l'épée et qui a défendu le prophète Sama. C'était une soldat, une vaillante. À l'époque de Omar ibn Khattab, il y avait même une femme, Omar s'apprêtait à faire un prêche pour limiter les dots, et une femme est venue l'interpeller, elle dit, Omar, qu'est-ce que tu dis? Le Coran nous donne et toi tu nous prives, et elle a cité le verset coranique, et Omar a dit, cette femme elle a raison, et Omar s'est trompé. Cette femme elle était là, pour pouvoir interpeller, elle était là. À l'époque de Omar aussi, il y avait ce qu'on appelait les contrôleuses des marchés. Il y avait des femmes parmi eux. Donc, c'est pas une animosité homme-femme, l'islam, attention. Allah, dans Surah An-Nur, il nous a donné le cadre. Il a commencé par le cadre. Ce cadre pour assurer une certaine pudeur, l'haya, qui fait partie des branches de la foi, très bien, et pour éviter de tomber dans le grand péché qui s'appelle zina, la fornication. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut comprendre les versets coraniques qui nous incitent à la pudeur. C'est-à-dire fermer les portes de Satan pour que la relation homme-femme soit une relation basée sur le respect, sur la solidarité, sur l'entraide. Et si on veut, entre guillemets, aller plus loin, c'est l'institution du mariage. Avec ses droits et devoirs, et c'est un engagement définitif, c'est pas un jeu. Donc voilà le cadre. Il n'y a pas par exemple, les 4 écoles disent que la voix d'une femme n'est pas une nudité. Voilà. On avait, moi-même, je me rappelle, les grandes universités Kawiye, on a des femmes qui tiennent des chairs. كتحفظنا التجويد مثلا النحو القرآن. Des femmes qui tiennent des chairs comme ça, comme je suis avec vous aujourd'hui, qui enseignent aux hommes. Aïcha était mu'allimat ar-rijal, l'enseignante des femmes. Donc il ne faut pas tomber dans l'extrémisme et entre guillemets être plus royaliste que le roi et interdire ce qu'on n'a pas interdit. Donc la mixité au travail, c'est normal. Simplement, il faut respecter un certain nombre de choses. Parmi ces choses-là, c'est d'abord l'intention. C'est la chose la plus importante. Ton intention, elle est quoi? D'aller travailler ou de draguer? D'aller travailler ou d'aller commettre des péchés? C'est ça, la première chose déjà. La première chose, c'est d'abord te préserver toi, intérieurement, en te posant la question, pourquoi tu es là? Et purifier ce regard. Avoir cette intention vis-à-vis d'Allah pour éviter tout regard impudique, toute intention impudique, etc. Et puis après, évidemment, il faut éviter les situations que vous connaissez déjà. Il y a ce qu'on appelle le khalwa, c'est-à-dire le fait de se mettre isolé entre toi et une femme qui n'est pas ton mahram, qui ne fait pas partie des parents dont le mariage t'est prohibé, ta sœur, ta mère, etc. Et une femme ajnabiyya, c'est-à-dire avec laquelle tu peux te marier, ça, tu ne peux pas te mettre avec elle dans un seul endroit fermé, où il n'y a personne, etc. Parce que, malheureusement, ce qui peut se passer après, c'est Shaitan est leur troisième. Donc, à part ça, comme j'ai dit, l'époque prophétique est témoin du fait que femmes et hommes travaillaient ensemble, évoluaient ensemble, que ce soit dans la mosquée ou dans la cité, dans les marchés ou
dans tous les domaines de la vie politique, militaire, etc. et que ça ne posait de problème à personne. ولهذا كل شيء كيتعلق بالنية وكيتعلق بالحدود التي رسمها الحق عز وجل لتفادي الوقوع في فاحشة الزنا، باش يكون العلاقة بين المرأة والرجل علاقة مبنية على الاحترام المتبادل، التعاون المتبادل. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Les croyants et les croyantes sont les uns les alliés des autres. Pour rester dans ce respect, cette fraternité spirituelle qui nous élève et ne pas sombrer dans les bassesses des instincts bestiaux. Khalas. Donc voilà, donc il n'y a pas à imaginer des choses et s'interdire des choses, etc. Et je vous invite à lire et relire Surat An-Nur, notamment les versets que j'ai cités. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل تحركوا الله يزيدوا لهنا القدام راهي دي جون دهور يفي فخوا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآيات التي أنصحكم بالرجوع إليها، وهي حقيقة شافية وكافية. ولباس التقوى ذلك خير. Et l'habit de la piété est certes meilleur. هذا هو. وأخ آخر أقترح في المسجد التعارف بين الشباب للزواج بالمسلمين إن شاء الله. On a déjà parlé de ce sujet-là. Je pense que notre frère Hassan et notre frère Yannick peuvent peut-être voir comment on fait et quel cadre avoir pour ces rencontres en vue du mariage qui est, comme j'ai dit, quelque chose de très très bien. Sunnat wa Rasul Islam, c'est pas, il n'y a pas de honte là-dessus, au contraire, c'est matlab shar'i, quelque chose de tout à fait légitime, et éviter de tomber dans les travers que vous connaissez. أخيرا قبل نعطيو الكلمة للمؤذن إن شاء الله هذا اليوم المبارك السعيد اللي هو يوم الجمعة الدعاء فيه مستجاب، بالإضافة للدعاء لإخواننا أخواتنا في فلسطين وفي غزة بالخصوص. قلنا أنه كاين هناك بعض الإخوة الحمد لله قاموا بالواجب في هادشي ديال القانون الدولي، وكاين كذلك المساعدات الإنسانية. يا les aides humanitaires. Je vais en parler, Inch'Allah, ce prêche du vendredi et le prêche suivant également, parce qu'on va vous rappeler de la collecte qu'on fait chaque hiver. Vous vous rappelez, chaque année, pendant cette période-là, mois d'octobre-novembre, on fait une collecte de denrées alimentaires non périssables, de couches bébés, de produits de première nécessité. On le faisait l'année dernière, l'année d'avant, etc., à l'occasion du grand froid, pour aller après les distribuer aux réfugiés, aux plus démunis, aux étudiants, etc. Cette année, cette collecte va se faire exclusivement pour Gaza, Inch'Allah, où il n'y a pratiquement plus rien. D'accord ? Il y a des couloirs humanitaires qui commencent à s'ouvrir. Je vais le redire, Inch'Allah, pour que tout soit bien organisé dans les meilleures conditions, bi'idhnillah, et éviter tout problème. On va organiser cette collecte de façon très bien organisée, bi'idhnillah. Et on va vous dire, voilà, il y a la collecte. Notre frère Yannick, il est là, il en est responsable, entre autres frères de l'association. Et on va vous dire effectivement sous quelle forme, parce que en forme de denrées alimentaires cette année, c'est pas possible, parce que les frères qui ont les camions ne peuvent pas aller jusqu'au Ma'bar Rafah. C'est pas possible pour eux, pour des raisons de sécurité, pour des raisons administratives. Donc ce qui peut se faire, c'est une collecte en argent. Il y a des comptes qui sont sécurisés, des comptes qui sont, entre guillemets, sérieux, des associations sérieuses qui sont sur le terrain. Et on va voir, Inch'Allah, comment on fait tous ensemble pour contribuer, n'est-ce qu'un petit peu, à cet effort pour soulager nos frères et sœurs. من فرج على مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. C'est un devoir de solidarité, c'est pas même la haja, c'est notre devoir minimum de solidarité. الأذى إن شاء الله.